débats, tout se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba, mi mort. Ton corps forme la troupe des valeurs. Anas, tando, caro forme la troupe des valeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mi tumba, mi mob, ton gars forme la troupe des valeurs. Anas, tando, caro forme la troupe des valeurs. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba, mi mob, ton gars. Ah, chérie. Tu es mignonne quand tu dors. Ça va? Aïe, aïe, aïe. Tu m'as trop attendu. Oh. Aïe, oui. Tu sais, c'est pas facile de rester toute seule à la maison comme ça. C'est vrai que je suis venu avec un peu de retard, mais c'était des embouteillages. Je suis déjà là, chérie. Je suis là. Aïe, aïe, aïe. Et ta journée? Oh! Comme ça, hein? Arrêtez. Je vais t'aider. Merci, merci. Aïe, 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 aïe. Aïe. J'ai très faim, hein? Comment était ta journée? Oh, assez bien, hein? Sauf que j'ai très faim. Très, très faim. Aïe, 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 aïe. Waouh. Bon appétit. Ah, merci chérie, à toi de même. Hein. Vas-y, vas-y, c'est toi. C'est toi d'abord. C'est toi. D'accord. J'ai mangé tout à l'heure. Je vais juste un peu manger. Juste t'accompagner. Faut manger, hein? Non, je l'ai faite avant que tu n'arrives. J'espère que tu vas encore te resserrer parce que la façon que tu as faim. Non, et je prends tout mon temps, comment? Je suis pas au restaurant ici, hein? Là, tu me supportes tous les jours, hein? Ah, merci ma chérie. Bon appétit à toi aussi. Tu sais, tu es mon bébé, hein? Faut que... Voilà. Mmh. Je t'aime trop de nom. Chérie, tu adores du poisson, n'est-ce pas? Merci. Du bon poisson frais. Viens donc chercher. Lève-toi. Tu vas tout m'apprendre. Bien sûr. Nous sommes au salon, la porte est ouverte.
Oh, oui. Non, allons. D'accord. Tantôt. Ouais, gars. Je te dis que la maladie du père, vraiment, m'inquiète beaucoup. Là où je suis, moi, je suis déjà bouleversé. Hein. Et surtout que l'état dans lequel on l'a mené ici me fait peur. Mais tous ces derniers temps, le père est malade. Mais sa maladie n'a jamais atteint ce niveau. Je te dis. Et ce qui est curieux, c'est que depuis qu'il est entré là, aucun médecin n'est venu nous renseigner sur son état de santé. Non, il y a un médecin là qui va venir nous expliquer ce qu'il y a. Ah bon? Mais je dis, hein. Oui, gars. Est-ce que ta mère est même au courant que le père est malade? Si elle est au courant, mais elle devrait normalement être déjà là. Mais au moment où elle s'apprêtait à venir, on lui a aussi annoncé que ma grand-mère a rechuté. Comme elle est seule, elle était obligée de passer par là. Donc d'un moment à l'autre, elle va nous retrouver. Parce que depuis là, moi je ne la vois pas. Pourtant c'est son mari. Elle arrive, elle arrive. Oh, vraiment. Salut docteur. Merci. Bonjour, docteur. Docteur, c'est comment? Ben, il est là. Nous lui administrons des soins intensifs pour le remonter avant qu'il soit opéré. Il a un gros problème au ventre. Il faut absolument opérer. Merde. Ce soir ou plus tard, vous êtes financièrement disponible. Bon, docteur, parce que vraiment nous voulons que vous fassiez tout pour sauver notre père. Donc s'il y a un problème vraiment d'argent, il faut nous dire comme ça pour que nous puissions nous battre. D'accord. Allez à la caisse, vous payez toutes ces petites choses. Docteur, en passant, vous croyez que l'opération c'est la bonne solution pour sa guérison? C'est une opération bien connue. Il n'y aura pas de problème si on réussit. Je suis avec l'aide de Dieu. Merci. Vraiment nous comptons sur vous, docteur. Oh Seigneur, aide ces médecins à trouver la bonne solution pour la santé de papa. Donc tantôt, Qu'est-ce qu'on fait? allons à la caisse là. Voilà l'ordonnance. Allons à la caisse. D'où sors-tu, madame? Bonsoir, maman, j'étais chez mon camarade de classe. Quel camarade de classe? Maman, celui qui vient souvent me chercher ici à la maison, non? Tu allais faire quoi là-bas? Maman, je ne comprenais pas certains cours et comme il lui maîtrise plus que moi, il m'a proposé de m'aider. Oui. Chaque jour, quand tu rentres de classe, tu vas rester sur place. Il faut aller chez tel, il faut aller chez tel. Tu ne peux pas rester à la maison. Comment tu aimes marcher comme ça? Hé, maman, donc aller chez mon camarade de classe ici à côté, c'est marcher. Tu ne peux pas faire comme ta voisine Tonga. Quand elle rentre de classe, elle est sur place, elle est toujours à la maison. Tu vas leur dire quoi maintenant, maman? Je veux dire, si en marchant, tu portes ta part, je tape ma porte avec. Ballon me sort. J'étais sûre que tu allais dire Ma ça. chance, avec que. Tonga! Tonga! Tu es malade? Non, ma. Je suis pas malade. Je suis seulement fatiguée. Ok, quand cette marchand. Ouais, je dis à Tonga, les habits que tu demandes de laver, dès ton retour de l'école, sont encore dans le sol là-bas dehors. Ouais, ma, je vais les laver, non? Je vais les laver pour le moment, je me reposais juste un peu. Tu vas les laver quand? Depuis que tu es rentré de l'école, tu as fait quoi, Tonga? Maman, pardon, je vais les laver. Je suis rentrée là, j'étais un peu fatiguée, donc je me repose un peu seulement. Après, je vais aller les laver. Ouais, de Dieu. Tonga, fatigué que tu as fait quoi? Hein? Maman, on a beaucoup travaillé à l'école aujourd'hui. Pauvre de moi-même. Ayoma, Thérèse. Tonga, tu es trop paresseuse. Tout pour toi, c'est l'école. Je sais que tu aimes bien l'école. Mais je voudrais seulement te dire que tu as aussi des travaux à faire dans cette maison. Tu as compris?
Ouais, maman. Est-ce que je ne travaille pas souvent ici dans la maison? Pourquoi tu aimes souvent trop gronder pour rien comme ça? Est-ce que je ne travaille pas souvent ici à la maison? Tu vas me faire comme ça, je ne vais même pas bien étudier ce soir. Tonga, mon enfant, tu sais, je ne te perturbe pas dans tes études. Je sais que tu aimes bien l'école. Mais je veux seulement te dire que tu as aussi des travaux à faire dans cette maison. Tu comprends? J'ai compris, ma. Il t'a dit que tu avais filmé opposé, il avait lavé tous ses habits. Moi, je suis fatiguée. Aïe, baby, tu essaies seulement de manger. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec nous. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Cinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Cinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Cinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon-Jenny, acteur de cinéma et CCO de Cinaf. Mitumba de Mitumba. Aïe aïe aïe. Preso. Big, ouais, man. Mais Big, tu n'as pas fait le marché aujourd'hui. Est-ce que je peux manquer au marché, mon frère? Mais tu es rentré plus tôt aujourd'hui. Non, c'est que j'avais un petit dossier là à traiter chez moi, quoi. Donc je venais à peine de finir et je suis sorti prendre un peu d'air. Sinon, toi, c'est comment? Ah, dis-moi, laisse-moi comme ça. Je réfléchis. Tu sais, j'ai l'intention de faire ma vie autrement. Faire ta vie autrement, comment? Moi, je ne comprends pas. Mais tu sais, je réfléchis depuis longtemps. Tu connais ma situation. Je n'ai plus rien à t'expliquer. Je veux juste te dire que moi, je veux prendre une deuxième femme. Mais prendre une deuxième femme comment? Tu ne m'as jamais dit que tu voulais être polygame. C'est vrai. Moi aussi, hein, moi, je n'ai jamais eu l'idée d'être polygame. Tu sais, ma femme à la maison, Madou. Oui, mais comment je la connais? Elle ne me fait pas d'enfant. Comprends-moi. Il faut que moi aussi, on m'appelle père. Que je puisse faire aussi des enfants. Puis ma maison est vide. Il
J'ai envie de rentrer chez moi, il y a les bruits, entendre les enfants crier et que les enfants cassent les choses. Je suis mal à l'aise. Nous sommes deux à la maison. Une grande maison, 2 personnes. Mintumba, tu sais, la polygamie, c'est vrai que moi, je suis encore célibataire. Hein? Je n'ai aucune expérience en matière de mariage. Mais vraiment, je ne peux que te demander de bien réfléchir encore. On va encore réfléchir pourquoi non, hein? Est-ce qu'il y a 1000 solutions à mon problème? Quand une femme ne te fait pas d'enfant, l'unique solution, c'est de chercher une autre qui va te faire des enfants. C'est pour cela qu'il me faut une deuxième femme. Tu sais, tu es mon frère. Je ne peux rien t'imposer. Tu es libre de gérer ta vie comme bon te semble. Mais mon frère, je te dis encore une fois de plus, de bien réfléchir. Parce que prendre une deuxième femme là... Tu crois que moi je vais passer toute ma vie à attendre? Ça fait 6 ans, 6 ans Big Mop, que je suis marié. Et je suis sans enfant. L'âge avance. Je dois mourir sans enfant, mon frère. Bon, c'est pour quand alors? Tu as prévu ça pour quand? Tu sais, tu es mon frère. Moi, je ne peux que t'assister, te soutenir. Et c'est même avec qui même? C'est avec qui? La deuxième femme là, je la connais déjà. Bon, je ne peux rien te dire maintenant parce que je n'ai pas encore trouvé la fille que je vais épouser. Mais je réfléchis. Il y a une ancienne copine que je connaissais depuis là. Bon, elle me courait après, comme j'étais trop lié à ma femme, je ne voulais pas. Maintenant là, je vais la relancer. Je te dis, il me faut une deuxième femme. Wonderful. Oui, c'est comment, Clarisse? Qu'est-ce que tu fais là dehors? Le père est avec qui là-bas? Il est en train de suivre une opération là et le médecin n'a mis personne dans la salle. Une opération? Oui. Oh mon Dieu. Mais je dis, hein, arrête de pleurer. C'est pas le moment de pleurer. Hein? Nous allons tout simplement prier pour que l'opération puisse bien se dérouler. Et surtout que le médecin m'a dit que c'est une opération très très délicate. Donc il faut vraiment compris. Mais je dis, hein, tu sors de la maison. Bon, maintenant il faut même que tu rentres parce que tu as des devoirs. Sûrement tu as des devoirs à faire à la maison. Moi je vais rester ici. Je ne vois pas ton rôle là. Non, franchement, la maison là pour le moment, je ne veux pas. Je ne peux même pas aller là-bas, même un peu. Il y a trop de tension là-bas, je ne veux même pas. Je ne veux pas. Tension de quoi? C'est maman, non? Tout à l'heure, je sortais faire des cours chez ma camarade de classe là. J'arrive, elle me gronde. Elle me dit que non, quand tu n'es pas à classe, tu avais les hommes. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Arrête. Moi, c'est pas ce que je veux suivre maintenant. Tu as compris? Ça, c'est pas ce que je veux suivre maintenant. Il faut que tu rentres à la maison, tu demandes à Kanto de me retrouver ici. Depuis le matin que je suis avec le père, et il m'a laissé comme ça, il m'a abandonné à l'hôpital. Hein? C'est quand même notre père à nous tous. On ne sait pas là où il est. Il faut que tu rentres à la maison. Mintumba, qu'est-ce que je fais là? Ça veut dire quoi? C'est simple. Pourquoi est-ce que tu m'as invité ici? Donc je n'ai plus le droit de t'inviter pour une causerie? Ce n'est pas ça, Mintumba. C'est juste que ça fait 2 ans. 2 ans que je te cours après. 2 ans que je t'appelle et que tu me raccroches au nez. 2 ans que je t'invite et que tu n'assistes pas à mes rendez-vous.
Tu vois donc que c'est pas surprenant. Tu as raison, hein, plus ou moins. Mais tu sais que j'exerce un métier qui m'occupe beaucoup. Et c'est donc la raison pour laquelle on ne s'est pas vu ces derniers temps. Fort heureusement, on a changé mon emploi du temps et je suis un peu plus libre maintenant. C'est pourquoi il faut que je consacre un peu plus de temps à la fille pour laquelle mon cœur bat. Mitumba, ton cœur bat pour qui? Pour une fille qui pendant 2 ans a juste essayé de t'embrasser? Tu racontes. Nora, tu sais, moi je n'aime pas les aventures. Ce n'est pas de ma nature. À l'époque, je n'étais pas prêt à t'accueillir dans ma vie. Il fallait que j'aménage mon cœur pour te recevoir dans ma vie. Que je trouve les moyens nécessaires pour t'accueillir dans mon cœur. Tu sais, tu es une perle. Et quand on attrape une perle comme toi, il faut avoir suffisamment de force pour la contenir et ne plus jamais la relâcher. Maman, apparemment tu n'es pas toujours allée à l'hôpital. On m'a dit que les médecins ne veulent pas qu'on le voie. Je vais donc là-bas faire quoi? Ah bon? Oh, pronom indéfini est venu te renseigner sur l'état de santé de ton mari. Alors que c'est toi qui devrais le faire à leur place. Ça devrait te faire honte. Ne viens pas ici me déranger. Tu as compris? J'ai mes propres problèmes qui me dépassent. Mais maman, à la fin, c'est même quelle histoire de m'influencer? Quand tu fais ce qui ne va pas, on ne peut pas te demander. Hein? Tu es ma maman, et puis quoi après? Et puis quoi après? Si tu m'as couché pas, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ta place. Tout ce que tu dis, c'est très beau. C'est très beau. Mais vraiment, je n'y comprends rien. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Ça veut dire, ma chérie, qu'enfin je suis prêt. Prêt à rester avec toi. Non pas pour t'embrasser ou faire l'amour avec toi comme tu me le demandais, mais pour faire de toi ma femme. Alors ma chérie, acceptes-tu m'épouser? T'épouser? Mitumba, tu me prends vraiment pour une conne. Tu es déjà mariée, je crois. C'est vrai, je suis marié, tu le sais. Mais je veux faire de toi ma deuxième femme. Je sais pas pourquoi, mais tu n'as pas l'air sérieux dans ce que tu dis. Du tout. Et puis, je sais pourquoi tu le dis. Tu t'es certainement disputé avec ta femme. Et pour t'évader un peu, tu as besoin d'une assistance féminine auprès de toi. Je suis pas celle-là, Mitumba. Si tu veux qu'on continue à discuter tranquillement, tu changes de sujet. Tu évites de parler de mariage. Justement, c'est parce que je sais que ça te tient à cœur qu'on en parle. Parce que mon cœur y est aussi. Donc, je suis bien lucide quand je te parle. Je n'ai pas bu. Ou alors je n'ai pas abusé. Et je n'ai même pas disputé avec ma femme. J'ai longuement réfléchi. Je me suis même préparé à t'épouser. Donc, si tu m'aimes encore comme tu me le chantais tout le temps, accepte de m'épouser. S'il te plaît. Tu m'as pas l'air du tout sérieux dans ce que tu dis. Du tout. Je suis très sérieux. Ça vient du fond, du cœur, des poumons, des intestins, de tout mon être. Je vais réfléchir. Hein. Je ne peux pas te dire non, je ne peux pas te dire oui. Ton coup de tête comme ça. On va voir. Je vais réfléchir. D'accord. Ça me rassure déjà. Plus ou moins. Allez, bois encore. Cette fois-là, pour mieux réfléchir à ma proposition. Ton père là même, il souffre même de quoi? En tout cas, il a des crises cardiaques et il doit suivre une opération chirurgicale. Et le docteur nous a rassuré que c'est très délicat.
Donc il peut mourir. Non, donc il peut mourir. Il faut savoir que l'état de santé de ton mari est très critique avant de continuer à faire ce que tu es en train de faire. Comme toi, tu n'es pas sage. Tu réfléchis à gauche. Sache que nous sommes dans un foyer polygamique. Et que tu dois faire quelque chose pour pouvoir contrôler les biens de ton père. Après sa mort. Sans ça, tu n'auras rien. Mais je m'entends bien avec mes frères. Est-ce qu'il y aura... D'où viendrait le problème? Tu t'entends bien avec tes frères. Maintenant, parce qu'il vit. S'il meurt là maintenant, les mères vont les monter, ils vont ramasser tous les biens. Et tu n'auras rien. Nous serions malheureux. Et présentement, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais, tu n'es pas sage. Tu réfléchis gauchement. Donc tu dois faire quelque chose pour pouvoir contrôler les biens de ton père après sa mort. Sans ça, tu n'auras rien. Comme quoi, par exemple, maman? Tu vas écrire un testament. Comme si c'est ton père là qui écrivait le testament. Dans le testament là, tu dois mentionner là-bas que c'est toi le successeur. Tu me suis? Je comprends bien. Et maman, après avoir écrit, qu'est-ce que je fais de ça? Dès que tu finis, tu vas mettre dans la chambre de ton père, dans ses documents. C'est ce que tu dois faire. Tu es là, tu me déranges. Je crois que c'est toi qui as finalement la bonne solution, maman. Ils sont là pour tout déballer. Ils débattent tout ce qui se passe autour de nous. Côté cour et côté jardin. Mi tumba, mi mort. Ton corps forme la troupe des déballeurs. Anas, Tando, Caro forme la troupe des déballeurs. Sans blesser votre sensibilité, ils vont rentrer dans votre intimité. En déballant ce qu'on vit tous les jours, dans des comédies bien assaisonnées.